qui vient d'arriver vers toi, Sylvain, il s'est fait simple, donc si tu peux dire un peu ce qu'il en est. Ouais, non. Tu te rappelles où tu es, ce que tu fais? Levez. C'est bon? Vous étiez derrière, non? Non, bah, j'étais en ligne droite et j'ai vu de là. Ouais. Et quand je suis arrivé, il ne bougeait pas. Oui. Allez, oui, on commence à... On va pas le copier complètement. Salut les amis, c'est Léo La Suderie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, en tout cas il est 8h30, 8h40 à peu près. On part direction Issoire avec le camion et la remorque que vous voyez derrière moi. Tout simplement parce que vous vous souvenez peut-être, vous étiez peut-être là au live du Nouvel An, je vous avais dit... Écoutez les amis, je vous promets que 2023, retenez bien, je vais charbonner mais comme jamais pour vous proposer des trucs toujours mieux et qu'on kiffe tous ensemble, tu vois. J'ai vraiment envie que tout le monde ici passe du bon temps quand vous vous posez chez vous et que vous allez sur les réseaux, j'ai envie que vous passiez du bon temps, tu vois. Et j'aimerais bien que ce soit avec moi. Cette année, ça va être synonyme de projet. Il va y en avoir dans tous les sens et cette vidéo en fait partie. Enfin, c'est le début de quelque chose en tout cas. Puisque vous connaissez le projet rénovation de la maison, vous avez entendu parler du projet road trip. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui va arriver dans les prochains jours, là, soyez connectés. Oh, la phrase de boomer. Et ce troisième projet, c'est que mon père va participer au championnat de France Sportwin. C'est une catégorie, c'est un championnat de moto de vitesse. Vous aurez l'occasion de toute façon de découvrir ça tout au long de l'année et même dans cette vidéo. La dernière fois qu'il avait fait justement de la moto sur piste, c'était quelques jours avant mon accident, c'était avec moi. Lors d'un entraînement, puisque ça fait à peu près 10 ans qu'il a pas fait de compète. Alors oui, t'as bien entendu le mot accident et vu qu'on est en début de vidéo, il me semble important de te dire que ça, c'est moi. En juin 2020, j'ai eu un grave accident de motocross qui m'a rendu paraplégique. Paralysé à 80% de mon corps, ma vie s'effondre. Car oui, là, le mouvement de mes jambes ne vient pas de moi. Mais t'es pas si loin de la vérité, parce que j'ai dû attendre quelques semaines de plus pour déjouer les pronostics des médecins et réapprendre à marcher. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, n'hésite pas à venir sur Instagram pour en découvrir davantage. Allez, je te ramène à ce... Ça fait à peu près 10 ans qu'il a pas fait de compète. Donc là, attention, dans quelques semaines, ça va être chaud. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on part tous les 4 en famille du côté de Issoire pour qu'ils puissent s'entraîner. Il y aura également un pote à mon père qui s'appelle Ludo et qui participera également à ce championnat avec cette nouvelle moto que l'on vous présentera dans cette vidéo, avant que tout ça prenne une autre tournure. Mais bon, n'allons pas trop vite. Oui, c'est un paradoxe quand on connaît le programme de la journée, mais nous, on n'est pas encore partis et on n'est pas à côté. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va faire un petit peu de route là, on part à 4. Voilà, direction Issoire pour aller rouler. Alors, à 4, il n'y a que 3 places, hein, ne vous inquiétez pas, là on fait juste 200-300 mètres histoire que je rejoigne Ludo, hein, parce que je vais monter avec eux, voilà, on va se diviser. Voilà, à ne pas reproduire chez vous. On va se reproduire. Bref, on a à peu près 2h15 de route, donc on se retrouve quand je serai dans le camion avec Ludo et Esteban, parce que je vais monter avec eux, je vais faire la route avec eux, je vais faire de belles petites images, vous allez voir. Et on se retrouvera directement sur le circuit, on vous présentera un petit peu les motos, parce que là, jusque-là, on vous a pas parlé de motos, ce sur quoi ils allaient rouler, etc. Il y a pas mal de choses à lire là-dessus. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite pour vous, et je vous laisse avec des belles petites images, attention. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre votre petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est très important, parce que vous le savez, en 2023, ça va envoyer la vidéo là. Bon allez, ciao les nulos. Les nulos? Nulos. Non, mais... Nulos. On fait la course? Bon, faire la course, l'atmosphère ne s'y prêtait pas. Écoutez-moi le calme qui régnait en ce lundi matin. Je te le mets pas trop longtemps, tu commences déjà à loucher et tu pourrais t'endormir. Ce serait dommage parce que là, le petit déj arrive. J'ai pris Comment c'est stuff 300 chocolatines. Bref, le temps de prendre des forces et bien sûr de se chambrer un peu. En demandant par exemple si une GoPro a la capacité de... Zoomer. Parce que le problème c'est que tu me verras plus à un moment donné. Mais cet autocollant, tu l'as où? Oui, changer de sujet est peut-être la solution. Tout comme reprendre la route. Parce que c'est pas tout, mais on n'est toujours pas à côté.
Mais bon, à chasser son naturel de pistard, il revient au galop. Et les bons réflexes aussi reviennent au galop. Parce que oui, en guise d'échauffement de début de saison... Comme en course. Aspiration et on déboîte. Ah bah oui, ça parle tactique. Est-ce que tu as vu comment je t'ai pris à l'aspiration et comment je t'ai fait l'intérieur? Je suis resté à 100 à peu près moi. Et comme prévu, après un peu plus de 2 heures de route, en profitant des beaux paysages du Puy-de-Dôme, nous voilà arrivés sur le circuit d'Issoire. Les premiers. Parce que oui, un entraînement, il n'y a pas de gagnant. Mais tous les moyens sont bons pour quand même s'offrir une victoire. Allez, au volant, ST. D'ailleurs, la prime d'arrivée, c'est d'avoir l'honneur, s'il vous plaît, d'ouvrir le portail du circuit. Puis c'était aussi l'occasion pour Esteban de perfectionner sa conduite, à quelques semaines du permis. Rappelle ton âge, Esteban, quand même. 14 ans. Nickel. Quelques années, pardon. Allez, on n'a rien cassé, c'était sympa, mais je vais peut-être finir la manœuvre. Qu'est-ce que tu dis? Y'a que nous. Y'a que nous? Pour l'instant, mais en tout cas on prend de l'avance et on en profite pour tout installer et décharger les motos. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough now, should I get more loud, till you hear the fucking sound, oh no, I'm losing my shit again, having to fit again, man I'm forgetting when, I used to have some friends, I used to play pretend, we all grow up and then, hating my phone and trends, I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead, fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed, try to go slow with breath, breathe out my nose and head, heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. Et après quelques minutes d'installation, il est déjà 12h30, l'heure de... manger. Oui, c'était pas si compliqué. Mais ça tombe bien puisque... Ah non, attendez. On m'a dit dans l'oreillette que je n'ai pas la main, priorité au direct. Bon ça y est, comme vous avez pu le voir, on est bien arrivé à Issoire, on a tout déchargé, on a mangé un petit peu. Maintenant il est temps de vous présenter un petit peu les deux brels là qui sont derrière moi. Donc on va commencer par celle de mon père. Rapproche-toi Livia. 890 R, quelle année? Attends, bouge pas. C'est bon. On refait 890 R de quelle année? 2021? Ah ouais, 2021? Ouais. Combien de chevaux là qu'elle a la petite moto? Je sais pas, c'est 120, quelque chose comme ça. Ouais, 120. Bon en tout cas, belle petite moto qui a déjà fait un petit peu de piste, hein, par le passé. Combien... Elle a fait que de la course, je crois. Oui, elle est toute Que de la course prête. ou que des entraînements? Entraînement et une course. Ok. Bon en tout cas, elle est toute prête piste. Ça va être la première fois qu'il va la rouler, donc on va voir aussi ses impressions, ça va être sympa. L'arrière qui glissouille un peu là. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus là-dessus? 4000 km. Elle a 4000 km, ligne d'origine parce qu'on est à Issoire et ici tout le monde roule avec la ligne d'origine. Et voilà quoi, petite couverture chauffante, pareil une première, alors là on se professionnalise, attention, hein, là c'est du jamais vu dans sa carrière. Tu vas t'acheter en premier. Oui. Et tu l'attends un peu quand tu... C'est le premier. Voilà, comme ça. Oui. Sinon tu feras pas le tour. Parce que comme j'ai pu vous le dire, il a fait de la piste par le passé, mais jamais il a utilisé ça. Il n'y avait pas d'électricité. Voilà, il n'y avait pas d'électricité, c'était en noir et blanc, enfin t'as compris. En tout cas, rien à dire de plus sur cette petite moto, je vous ferai quelques petites plans de coupe. Vous verrez, il y a des petits stickers Léo Suderie bien sympas. Et on va vous montrer également les combinaisons, que ce soit mon père ou Ludo, ils ont la même, très très sympa avec des petits clins d'œil, la petite pub pour mes réseaux, ça régale. Bon maintenant on va passer à la seconde moto si vous le voulez bien. Ludo. Cette petite Z650.
close to me. Là, c'est ton ex? Ouais, c'est mon ex, ouais, tu vois, les ex toxiques, toujours sur le dos, et bon, tu leur montes pas dessus, quoi. Donc on passe sur la moto de Ludo, Z650, Kawasaki, elle vous dit peut-être quelque chose, enfin moi elle me dit quelque chose parce que c'est moi qui l'a roulé avant. Voilà, c'était la moto que me prêtait All Shot. Que dire de plus sur cette petite moto, préparée piste également. Pareil, première pour toi Ludo? Ouais, c'est la première avec, ouais. On va voir un petit peu ses impressions tout à l'heure. Bon, il fait pas le même gabarit que moi. Moi, la moto, elle m'allait au top du top. Bon, là, ça va être... Ils ont revu les amortos pour, Ouais. Ah oui. Par rapport à mon poids. En tout cas, on va voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Que dire de plus sur cette petite moto? Mais pas grand chose, il faut essayer et puis voir s'il y a des réglages à peaufiner et puis voilà. on verra bien. Avec le petit numéro 153, hein, parce que cette année, que ce soit mon père comme Ludo, il participe au championnat Sportwin. C'est quoi les objectifs? Il y a des objectifs, il y a de l'ambition, je sais pas, le coup de par terre. On verra. Après la première qualif, on verra où on en est déjà. Ouais, voilà. Donc la première course, c'est dans combien de temps? Un petit peu moins de 2 mois. Ouais, c'est ça. Le week-end du 1er avril à Alès. Donc là, on est quand là? On est le 13 ou le 14? On est le 13 février. Il y a encore un petit peu de temps histoire de s'entraîner, mais là c'est la première journée. Donc là, ça va être vraiment les premières impressions des pilotes. Attention. Donc bien sûr, il y aura la GoPro sur la moto de mon père et on va filmer un petit peu tout ça, quoi. Et la prochaine fois, j'oublierai pas le drone, ni mon trépied, parce que c'est resté à la maison. Nickel. Bon, pour le drone, finalement, j'étais plus si dégoûté que ça de l'avoir oublié. En tout cas, qui dit journée piste dit inscription. Alors, à vos stylos, contrôle surprise, et c'est à celui qui écrira le plus mal. Parce que oui, en moto, c'est bien connu. Mal tu écriras, vite tu rouleras. Bah oui, à votre avis, pourquoi on appelle Rossi le docteur? En tout cas, si vous pensiez que là aussi, il y aurait de la compétition, détrompez-vous. C'est au premier qui termine, là. Il est déjà au fond. Mais qu'est-ce que tu racontes ta vie là ou quoi? Il s'en fout le gars. Espèce, chèque, carte bancaire. Il met son mail au cas où il a un contact. It's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. Need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working, cause we all... Bon, tout à l'heure, on vous a présenté un petit peu les motos. Cette fois-ci, on va présenter un petit peu l'équipement. Voilà, c'est primordial. Ils ont 2 belles combardes. Toutes neuves qu'elles sont, il va falloir les roder un petit peu. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Vas-y, c'est comme ça, faites des figures, voilà. Mais papa... C'est ça, vas-y, encore. Faut la faire la combi, faut la faire. Regarde le chien qui pisse. Regarde, Ouais. J'ai l'impression qu'il fait 1m10. Tout petit, c'est-à-dire. Tout petit. C'est pour ça que Oh merde. vous disiez, vous va la combi. Avec un petit clin d'œil juste ici, comme je vais pu vous le dire. Mon petit Instagram, TikTok, YouTube, voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est très important. Ah, ça vous va bien, vas-y, embrassez-vous pour voir. Ah oui, on pourrait faire une photo comme ça là. Vas-y. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Mais vas-y, Vas-y. Mais Si, c'est bien, c'est marrant. Ça c'est Barjo. Bon bref, on était là pour présenter un petit peu l'équipement. Ils ont fait un petit clin d'œil ici, un petit clin d'œil aussi. Après tu le mets en rapide, tu vois. Oui, mais bien sûr. Bon, pour les combardes, petit clin d'œil ici sur les réseaux, petit clin d'œil également à Amado, l'association T-Team et les partenaires quoi, All Shot Moto, etc. quoi. Bon, maintenant il va pas falloir les frotter quoi. Là elles sont toutes neuves. On verra bien. Bon, on va faire 2-3 photos. On va essayer de poser le genou par terre. Les frotter. Ah oui, à la fin de la journée, si c'est encore tout neuf là, ça c'est pas bon ça. Donc voilà, c'est la seule chose qu'ils ont le droit d'abîmer. Il y en a qui sont rayés dans le sac. mais là, Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y attaque ou quoi là? Eh ben bien dit Ludo, les feux viennent de passer au vert et il était temps parce que ça commençait à partir en live. En tout cas c'est l'heure de mettre le casque, les gants, le casque, enfin ça c'est comme le lait avant ou après les céréales, hein. Chacun a ses convictions, on ne juge pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'heure de grimper sur la moto. Little bit of hope to help us cope as we go down this road on our own, never knowing where it goes. Always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the road. Who knows? You don't, I don't, it's everybody. Bon là, comme vous avez pu le voir, ils viennent de partir. On va aller les filmer un petit peu de plus près, voir ce que ça donne. En tout cas, on a visu sur à peu près tout le circuit, donc ça c'est cool. Donc ils commencent tous à peu près à partir. Il est 14 h, ça commence. On va aller voir un petit peu comment ça se passe.
Là, ils sont là, ils sont là. Là, bon, ils sont difficilement reconnaissables parce qu'ils ont le même équipement. Mais mon père, c'était le premier et Ludo, 2. Non, il fait un petit tour pour se reposer, mais moi je pense, je mets une petite pièce sur le fait que Ludo il adore la moto. Enfin, il adore celle-ci, mais je sais qu'il aime la moto. Réfléchissez un peu. Et pendant que Ludo rentre, mon père lui entame le dernier tour de cette première séance. On découvre ça en caméra embarquée. Et pendant ce temps, du côté de Ludo. C'est pas mal, freinage bien. Ouais. Ah oui, oui, je peux pas passer la 5 et la 6. Et toi, ça dit quoi? J'ai les bottes qui accrochent un peu sur les sélecteurs. Ouais. J'ai l'arrière qui glissouille un peu là. Ah ouais. Je vais voir si les amortisseurs ça va et la pression. Vérifier la pression. Mais moi je trouvais que ton sélecteur il était un petit peu haut, ouais. Ouais. À voir aussi parce que la 5 j'ai du mal à passer la 6. Moi je passe pas. Avec l'embrayage, je passe pas. Quality, everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. Alors à peine le temps de respirer un bon coup et de rectifier ces petits réglages qui ne vont pas, qu'ils sont déjà repartis pour une deuxième séance d'une dizaine de tours. Bon, dizaine de tours, beaucoup moins pour mon père à qui on a sorti le drapeau noir. Alors pour t'expliquer, c'est comme une exclusion de cours, mais en moins grave. Là, c'était juste la ligne d'échappement qui, sans le catalyseur, faisait beaucoup trop de bruit. Et pendant ce temps, Ludo, lui, enchaîne les tours et découvre de mieux en mieux cette petite Kawasaki. Alors plus que 2-3 derniers coups de clé pour mon père et il va pouvoir réintégrer le cours. Retourner en piste, pardon. Ah merde, il y en a une chute. Oh putain, ouais. Là, il est par terre. Ah, la ligne droite, il est tombé. Putain, il a réussi à tomber dans la ligne droite. Il est à gauche de la ligne droite en plus.
Pendant que certains ont eu moins de chance, parce que oui, 2-3 coups de clé et qu'on se le dise, ça suffira pas. Et surtout quand on y a laissé la clavicule dans la bataille. En tout cas, il s'en souviendra de sa première journée circuit. Bref, mon père et Ludo sont eux repartis en piste, et voici les images que j'ai. Oui, là j'avoue, j'ai pas assuré. Mais c'est pour la bonne cause, j'étais en pleine préparation d'un futur documentaire sur mon histoire qui devrait voir le jour sur M6. Oui, j'emploie le conditionnel, parce que la télé, y a jamais rien de sûr. Tant que c'est pas tourné. Ah mais si, j'ai quand même filmé le retour de mon père qui avait embarqué ma sœur à l'entrée du paddock. Alors? Ah, c'est mieux là, non? Ouais, top. Ouais, top. Non, on a nickel. La caméra, elle a marché? Ça, Ouais. ça a pas marché, ça? La caméra, elle a marché, ouais. J'ai bien soif. Bon alors, t'as fait combien de sessions à peu près là? Je suis la troisième encore. Troisième, et alors ça dit quoi? Ah ben ça va pas mal. Ça va pas mal, rapproche-toi Livia si on n'entendra pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il faut que je m'adapte au sélecteur, au shifter. Ouais. Parce que la 6, elle passe pas. Tu vois, ça rupte et je suis obligé de couper les gaz et de la remonter. Et par rapport à un 1290 alors, ça dit quoi? La différence? Ah ben ça marche un peu moins. Ça marche un peu moins. Et ça va, c'est bien? Ça marche super bien quand même. T'en es content? Ouais. Ça Donc, freine super là, bien. le 1er avril, ça va gazer grave. Ouais, j'espère. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, vous aussi, vous verrez ce que ça donne parce que je partagerai tout ça en vidéo, bien entendu. Et voilà quoi. Le sponsor officiel. Tu peux t'approcher, Livia. Viens voir. Allez, oh. Donc voilà, on n'a pas d'indication pour l'instant sur les chronos. Par contre, Ludo, de son côté, on a des indications sur le chrono. Et là, attention, il a claqué des chronos, il a claqué des pendules quand même. Ça dit quoi, Ludo? Là, j'ai fait 12 tours chronométrés. Ouais. Je suis en 1,12. Ouais. Parce qu'avec la même moto que ça, t'étais en combien, tu disais? Je crois que je me rappelle plus trop, mais je crois que j'étais en même temps. Ouais, à peu près. Donc plutôt très bien, parce que celle-là, elle a beaucoup moins de puissance. Enfin, qu'est-ce que t'en dis? Vraiment à l'aise dans le sinueux. Ouais. Le freinage vraiment top. Par contre, dès que je rentre dans la ligne droite, je sens que ça manque. fais déposer. Ouais, il manque vraiment de puissance. Et ça va, niveau gabarit, t'es pas trop gêné? Ouais, ah non. C'est un vélo quoi, je suis vraiment bien dessus. J'ai l'impression que mon corps il sort entièrement de la moto quoi. Ouais, si, sinon au niveau sensation, c'est un régal. Et après, t'as celui-là où t'as été planté les patates là. Et là, c'est pareil, là, avant d'arriver à celui-là, sur l'angle, tu vois, j'échappe le sélecteur, mais je suis au rupteur. Je suis au rupteur. J'ai le contrôle, t'es en combien? Je suis à 6. Au niveau des aides, t'as tout mis au max? Ouais. Au niveau des aides électroniques, t'as tout mis au max? Ouais, là, je suis en mode super moto. Je l'ai vu d'ailleurs, là où t'as planté les patates, je suis parti comme ça. Mais quand je te suivais, j'ai vu, ouais. Tu freines de l'arrière, non? Non. Parce que la moto, elle bouge vachement. Ah ouais. Et moi, c'est pareil, je trouve qu'elle bouge vachement de l'arrière. Donc là, il est... Tu vois ou pas? Oui. Il est 15h40.
ça se finit à 17h. Donc là il va falloir enchaîner les Ah tours hein, ouais. parce que là à un moment donné on n'est pas venu là pour faire un casse-croûte. Donc là, pas grand chose de plus que tout à l'heure, hein. Ils enchaînent les tours, ils s'entraînent quoi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? On va pas faire du spectacle. Lydia, fais une roulade, un seul tour arrière, quelque chose là. Divertis-les, ils vont partir. Vas-y. Non, c'est nul. Allez. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. Never back down, no, I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. And never back down, no, I'm never gonna stop, yeah. Oh c'est beau. Ouais, t'as pas soif? T'as fait combien de tours là? Je sais pas pourquoi. Mais là tu t'arrêtais plus là. C'est vrai? Ah bah oui, Je me suis attends. arrêté, j'ai plus d'essence. Ah ouais d'accord. Et toi ça va Ludo? Ouais. Et là on voit que t'es à l'aise quand même. Ouais, ça va mieux. T'es content? Ouais, j'ai une 11. Ouais? Ah ouais? Je suis en une 11 63. Ouais. J'ai encore gagné une seconde là sur la session. Ouais. Là j'ai fait 15 tours à peu près. Ah mais ça se voyait, t'avais de l'angle et tout, c'était propre. Ouais. 15 tours, ça doit équivaloir à une course à peu près. Ouais. Ah bah nickel. Il est 4h23. Vous avez eu le temps de faire quoi là? Peut-être deux? Jusqu'à réserve et puis... Encore une session, je pense que ça sera fait. Ça sera... Bon ça y est, ils partent pour leur dernière séance de la journée. Après il sera 17h, ce sera le temps de remballer. Moi je prends cette petite caméra, je vais essayer de les filmer au plus près, comme j'ai pu vous le faire. Et avec la caméra embarquée aussi, ça va être pas mal. Et ce que vous venez de voir était le dernier passage qu'a fait Ludo devant nous avant de chuter en bout de ligne droite en 6ème vitesse. Ébloui par le soleil, les autres pilotes mettent environ 2 tours avant de remarquer qu'il est au sol, dans l'herbe. Et c'est ici sur les images de la GoPro que l'on remarque le témoin d'un blocage de roue avant qu'il quitte l'asphalte. C'est une sortie de piste comme plus tôt dans l'après-midi, mais cette fois-ci à très haute vitesse. La chute est inévitable, Ludo perd alors connaissance quelques instants et casse sa clavicule droite à 2 endroits. C'est vrai. Ça va, Ludo? Oui. Ça va? T'es sonné, oui. Au vu de la violence du choc, les médecins du SAMU ont décidé de lui faire passer un scanner et de le garder en surveillance toute la nuit au CHU le plus proche. Après on passe ça de chaque côté. Ça sera bon pour le maintien tête aussi? Pas tomber, les gars, parce que là. C'est bon. Hop, on va le Bruno, laisser Bruno. ça. Et les 2 kilos que t'as perdu, c'est 100 points. Bruno, Oui. toi, du Allez, monde, oui, on commence à... On va pas te copier complètement. Heureusement, à la suite de cela, aucune anomalie est détectée et mon père a même pu retourner le chercher dès le lendemain matin.
Pour ce qui est de sa clavicule, près de 12 jours après, les douleurs sont toujours intenses et il saura très prochainement si l'opération est nécessaire. Quant à nous, on ne termine pas la vidéo comme on l'aurait souhaité, mais j'espère tout de même que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite, merci de m'avoir regardé, c'était Léo La Suderie. Bon, ben c'est pour nous rappeler la prudence. Yeah, hear the fucking sound, oh no, I'm losing my shit again, having a fit again, man, I'm forgetting when I used to have some friends, I used to play pretend, we all grow up and then